veux qu'à 2 personnes, mon père et ma mère. Regarde, un jour, elle était fâchée. Elle m'a insulté, je te jure. Faut voir comment elle m'a appelé. Et moi qu'est-ce que tu veux dire? Parce que... Excuse-moi de te dire juste une chose. Je suis un peu plus âgée que toi. Juste une chose. Moi, personnellement, en tant que maman, là, j'ai 44 ans. Ma vie, c'est pas ça, moi non plus, tu vois. J'en veux à ma mère. Ma mère, elle adore mes frères. Mes frères, c'est des princes. Ils sont d'un père différent, tu vois. Parce que mon père, il est décédé. Oui, elle a lancé son direct. Tu vois, Écoute, tu l'as lancé, ton direct. écoute, ma chérie. Non. Mais, et moi, je lui ai montré, tu sais, moi, ce qu'elle m'a dit, ma mère. Elle m'a dit, le jour où parce que quand je suis tombée malade, handicapée, ça y est, hein, je peux plus rien faire, tu vois. Tu sais quoi? J'ai mis 6 mois pour me remettre debout. 6 mois à me remettre debout. 1 an. C'est-à-dire pour être bien debout, pour pouvoir voyager, pour aller récupérer mon bâtard. Ouais, je l'appelle mon bâtard, c'est mon bébé, ça. C'est comme ça qu'on s'appelle. N'appelle pas ton fils un bâtard. Quand je l'appelle autrement, il me dit qu'est-ce que tu veux. Il croit que je veux toujours de l'argent, lui. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Là, il vient de m'appeler tout à l'heure. Il m'a dit, ouais, je suis avec une copine, je suis dans ta chambre, machin et tout. J'ai dit, bah vas-y, c'est bon. Moi, je suis chez Sylvie. Tout à l'heure, je vais monter, je vais dormir dans le salon. Il n'y a pas de souci, tu vois. Il n'y a aucun problème. C'est mon bébé. Et pourtant, j'ai eu des problèmes avec lui. Sylvie, elle est là, il venait se machiner. Elle lui jetait ses affaires par la fenêtre, c'est moi qui l'ai récupéré, c'est moi qui l'ai Je l'ai viré, il a dormi dans la table toutes les semaines, j'étais au commissariat. Par contre, moi, le commissariat que je choisis, je le connais par cœur, tu vois. Ma mère, en parlant de ça, tu crois elle m'a aidé? Tu sais, quand j'ai pas un morceau de pain là-haut à la maison. Safira, ma mère, effectivement, c'est ça le problème. Il y a des enfants. Écoute, attendez, maman Sylvie, s'il te plaît. Il y a des enfants qui sont des assassins. Quand je pense à ce jeune homme qui m'a violé pendant des années, sa maman ne l'a jamais rejeté. Hein? Sa maman, elle le savait. Elle le savait, bien sûr. Mais, quand mon père a voulu s'occuper de ce jeune homme, elle a fait venir toute sa famille. Mon père est devenu tout petit comme ça. Je ne sais pas si tu comprends. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est en cadre général, c'est pas normal. Mais en tant qu'une mère d'enfant, c'est normal. Moi, je l'encule, moi, le mec. Non, non, oui, mais attends, c'est d'abord ton enfant. Ah non, mon fils, fait une connerie, non, attends. Mon fils peut être fautif. En public, je ne vais jamais lui jeter des pierres. Mais une fois qu'on entre dans la maison, je fais sa fête. Tu fais son focus. Voilà. Je le montre que je ne t'ai pas accouché pour que tu deviennes ça. Mais en public, je mourrai pour mes enfants. Eh ben, détrompe-toi. Voilà. Elle ne sait pas. Eh ben, détrompe-toi. Même si je sais que mon enfant est quoi, en public, je meurs pour toi. Eh ben, mais en privé, je te tue moi-même. Eh ben, détrompe-toi. Moi, je l'encule déjà en public et je l'encule derrière. En privé. Tu sais ce qu'il a fait? Ça, c'est une différence. Attendez d'abord, ça, c'est une différence. Même la différence entre mes parents et son histoire, c'est 2 choses bien différentes. On viole ta fille dans ta maison. Tu rentres, c'est même pas moi qui parle, ce sont les enfants, tes propres enfants, et les enfants des milliers de femmes que tu as mariées, qui te font comprendre que on a trouvé ta fille couchée dans la chambre, en train de saigner, le sang coulait de partout. Elle pleurait, on a demandé qu'est-ce qui ne va pas, elle a pointé le doigt sur ton fils adoptif, sur le fils de ta femme. Voilà. Et parce que ta femme a dit qu'elle va partir, ou bien ses enfants ont dit que si tu touches leur frère, ils vont te tuer, tu as préféré moi me tuer. Moi qui est ton enfant. Tuez-moi, mais vous ne touchez pas ma fille. Je n'avais que 7 ans, maman Sylvie. Quand ce jeune homme de 20 ans se lève et fait une déclaration devant mon père, que moi, à l'âge de 7 ans, je l'ai demandé de me coucher. C'est un bébé. Tu vas croire à ça? Non, toi, tu vas croire à ça? Je crois pas, je crois pas. C'est un bébé. Seul mon père qui a cru à ça parce qu'il ne voulait pas mourir. Parce qu'il ne voulait pas que les enfants de sa femme le frappent. Parce qu'il ne voulait pas que sa nouvelle femme le quitte. Ma vie, que je ne suis pas morte ce jour, c'est Dieu. Ça peut être la première fois.
Tu as dit, tu me suis dans Facebook, ça fait des années. Ouais. Ça fait 1 an que tu m'as contacté. Ah, ouais. Maman Sylvie, si j'ai toujours eu à dire dans mes vidéos, je suis immortel. Oui, elle le dit souvent, oui. Et je le dis, c'est pas parce que je ne peux pas mourir. Je vais mourir un jour. Non, Mais je ne vais pas mourir avant 100, mais 100 et plus. Donc j'ai au moins 120 ans sur terre, si pas plus. Et je ne mourrai pas en tant que ma mission sur terre a été accomplie. Le vin que je bois aujourd'hui, la cigarette que je fume aujourd'hui, ou bien de la drogue que je consomme aujourd'hui, tout ça c'est pour un temps. Quand Dieu va frapper sa main sur la table, on va dire à quelqu'un que moi, j'ai fait plus de 20 ans de dépression, ils ne vont jamais croire. On va dire à quelqu'un que cette fille a vécu un trauma, que beaucoup d'autres personnes seront suicidées, ils ne vont jamais croire. On dit le temps de Dieu c'est le meilleur. C'est pour ça que moi je ne combats plus cela. J'ai passé des années à combattre cela. Ça a failli encore me coûter la vie. De nos jours, ça vient comme ça vient. Je prends comme ça vient. Je ne combats plus cela. J'ai dit, si cette histoire va m'entraîner dans mon tombeau, ou bien si ce traumatisme va m'entraîner à tuer quelqu'un, que cela soit ainsi. Pour que mes parents, mais pas seulement les miens, parce que ça, c'est mon passé, mais qui me suit dans mon présent, numéro 1. De 2, il y a beaucoup d'autres personnes qui vivent cela sur la planète Terre. Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, je ferai une exception. Sur 100%, si je ne pourrais pas sauver 100%, mais je pourrais sauver au moins 48%. Moi, c'est déjà pas mal, ma fille. Tu as compris? Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai dit, je vais briser ce tabou africain. Amen. Quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop- Combien de jeunes filles comme moi meurent, ou bien souffrent, ou bien deviennent des prostituées, ou bien je ne sais quoi en Afrique? Pas à cause de les conditions de notre pays. Non. À cause de nos parents. Qu'est-ce qui se passe dans Nos mamans nous envoient faire la prostitution. Si ma mère ne me parle plus aujourd'hui, elle m'a accompagné sur mon lit d'accouchement quand j'ai accouché mon premier fils. Ouais. Malgré tout, je partais à l'église, je priais, j'ai suivi les conseils de mon pasteur. Je me suis, avec mon ventre comme ça, après des mois que je n'avais plus de contact avec ma mère, j'ai été récupéré. C'est la DAS qui vient me récupérer à l'hôtel, à l'école. Maman Sylvie, quand je me lève, voilà la cicatrice. Tu as vu? Ouais, il y a une cicatrice là. C'est ma mère qui m'a fendu le cou avec le couteau. Parce que un de ses amis, elle nous a emmenés en Allemagne. L'argent que l'État nous paye, on appelle ça en Allemagne le Kindergeld. Nous, c'est les allocations familiales. C'est ça, nous, les Voilà. Les allocations Comme familiales, là, ouais. les allocations. Elle ne nous donnait pas ça. J'avais déjà 14 ans, donc je pouvais partager les réclames, les journaux dans les boîtes à lettres. On appelle ça les mini-jobs de 400 €. Mon petit frère et Travailler? moi, oui, les 14 ans? mini-jobs, elle encaissait tout ça. 14 Pour prendre 15 000 €, aller donner à un bâtard d'homme qui ne la respecte pas. Pour aller l'épouser, pour qu'elle ait une bonne image devant sa famille. Non. Ma grande soeur, sa première fille qui est au Cameroun, si je te montre où elle vit, on te dit que la mère de cette fille vit en Europe depuis 30 ans. Maman Sylvie, tu ne vas jamais croire. Tu ne vas jamais croire. Je ne sais pas si tu m'entends. Si aujourd'hui, ma mère fait cette mauvaise campagne contre moi, quand j'ai accouché mon premier fils, j'ai eu les papiers. La dernière fois que j'ai vu, bon, l'avant-dernière fois que je vois ma mère, je ne sais pas ce qui s'est passé chez elle avec son mari. Elle est venue sonner à ma porte. Elle pleurait, j'ai ouvert ma porte. Je l'ai accueillie, c'est ma mère. C'est ta mère. Je ne savais pas quoi dire, elle n'a pas parlé, elle était en larmes. J'ai essayé de la consoler, je l'ai laissée, elle a dormi, j'ai dormi au salon. Le lendemain, je suis allé à l'école, elle est restée avec mon fils, je suis revenu. Ça, c'était l'avant-dernière fois que je vois ma mère. Tu comprends? Quand elle est partie, ça y est, les problèmes. J'appelle ces copines qui sont à Cologne. Ouais, elle parlait à votre soeur, il faut qu'elle m'aide avec mon fils, j'ai envie de continuer mon école. Ce résultat que je recevais, c'est que elle raconte partout que mon premier fils est le fils de son mari. Non. Un homme que j'appelle jusqu'aujourd'hui papa. Un homme que jusqu'aujourd'hui j'appelle ses parents que grand-père et grand-mère.
Un homme que j'ai respecté dès le premier jour que je l'ai vu. Je n'ai jamais vu sa nudité en dehors dans le téléphone de ma mère, que j'ai vu la nudité de son mari. Mais physiquement, je ne l'ai jamais fait. Après avoir qu'elle a frappé l'argent au mari, aux parents de son ex-mari, pour venir à Paris pour nourrir un bâtard de Camerounais. Actuellement, là, comme tu me parles là. J'ai dit là, son mari là, on va aller en semaine à Château d'Eau, Château Rouge, on va le rencontrer. Je vais l'attraper comme ça là, la police va venir. Il va m'amener où ma mère se trouve. Tu comprends? Il a abandonné lui, ses enfants en Allemagne, elle-même elle a fait la même chose. Pour venir faire la prostitution dans les camions, comme compris Chihuahua, pour nourrir un homme. Entre-temps, nous, ses enfants, on souffre. Elle nous dénigre, elle nous réunit devant les gens. Elle fait comme si elle n'a jamais eu d'enfant. Et elle nous salit. Je ne sais pas si tu comprends. Je me suis dit, si j'ai vécu plus de 10 ans sans elle, aujourd'hui je suis en Europe, les Européens vont m'aider, je vais m'en sortir. Maman Sylvie, mais je suis à bout. Ouais, je comprends. Maman, c'est quoi? Il faut que je meure. J'ai pas envie de mourir et laisser mes enfants orphelins. Elle, pour éviter la mort, elle nous a jetés pour qu'elle reste en vie. Alors moi, soit elle va se retourner la semaine prochaine avec moi en Allemagne et se réinscrire en Allemagne officiellement, s'occuper de son fils et de mes enfants, ou bien soit elle, soit moi, une personne va quitter la planète Terre. Comme je suis venu à Paris là, il n'y a pas deux choses. Et ça ne va se passer nulle part que devant les chaînes télévision françaises. Tu as compris, non? Nulle part d'autre. Ça, c'est ma parole. Son adresse que j'ai à Paris Saint-Germain, j'irai là-bas. C'est plus actuel. Je vais donner à l'équipe télévision que je vais rencontrer la semaine prochaine son nom, son Facebook, sa photo. Ils vont la retrouver. Sans oublier les contacts de son ex-mari et les parents de son ex-mari en Allemagne. Et de la DAS en Allemagne. Parce que quand la DAS va témoigner devant les chaînes télévisées que cette femme m'a fendu le cou avec le couteau, je n'avais que 14 ans et demi, disons 15 ans. Parce qu'elle m'enfermait dans la maison. Elle partait à la Croix-Rouge pour qu'on lui donne les habits. Pour moi, mon petit frère. L'argent que l'État lui donnait, elle mettait ça dans ses poches. L'argent que mon petit frère et moi on travaillait, elle mettait ça dans ses poches. Et elle partait ramasser les habits à la Croix-Rouge pour nous. Même ses copines l'ont parlé, elle n'a pas voulu comprendre. Parce qu'un jour, elle est rentrée, elle a vu que j'ai pris son téléphone. J'ai appelé mon père au Cameroun. Même pas mon père, ma nourrice. Oui, ma nourrice. Je ne peux pas rejeter cette femme. Maman Sylvie, si je connais laver mon cul aujourd'hui, je remercie cette femme. Si je connais préparer, j'ai préparé, tu as mangé, tu as dit c'est bon. Non, tu as doublé les plats. Oui. C'est cette femme. Je ne peux pas la rejeter. Non, si je la rejette, Dieu va me frapper. Le tonnerre qui va me frapper du ciel. Personne ne pourra l'arrêter. Non, tu ne veux pas la rejeter. Parce que je l'ai appelée. C'est que tu as un bon cœur. Avant, elle m'a frappé, elle m'a fendu le cou. J'ai sauté. Là où elle vivait, son mari, là, il a construit sa maison, c'est à l'étage. J'ai sauté du haut, en bas comme ça. Sauté, escaladé la barrière, le sang coulait de partout. Donc c'est comme si elle sautait de chez toi du 4e à ici. Voilà, effectivement. Toi, tu es au 4e, tu as vu, on saute de chez toi. Même comme ça, après, je suis parti chez ses amis, ils m'ont ramené à la maison. Mais le lendemain, j'avais peut-être 6 mois, 7 mois, bien 8 mois en Allemagne. Je ne parlais pas encore allemand. Mais je suis arrivé à l'école. Les blessures étaient frais. Il suffisait que la bite touche. Dès que je fais comme ça, le sang coule. Ma maîtresse qui m'apprenait à parler allemand. Il y a les témoins. Ce sont les Allemands, ce sont les Blancs qui vont témoigner mon histoire. De cette Europe, mon petit frère et moi. Personne d'autre. Et ceux qui vont témoigner, celui du Cameroun, c'est le pasteur William. Ce n'est même plus moi. Ils ont vu, ils ont vécu cela. Quand ces gens cotisaient de l'argent pour aller me cacher quelque part, mon petit frère et moi, pour nous sauver la vie, pour qu'on ne meure pas. Cette femme, entre-temps, elle était en train d'ouvrir son cul pour encaisser les pénis. Tu comprends? Elle est revenue une dizaine d'années plus tard, on ne l'a pas rejetée. Malgré qu'on ne reconnaissait même pas son visage. On ne savait même pas qui c'était. Mais elle a dit, elle est notre mère, elle est venue nous prendre. Tout ce que mon petit frère et moi on voulait, c'est d'échapper la mort.
Mais si on savait ce qui nous attendait, maman Sylvie, je préférais être morte aujourd'hui que de vivre ce que je vis aujourd'hui. Alors, j'ai 26 ans aujourd'hui. Je ne vais pas attendre comme elle pour avoir 40 ans pour me réconcilier avec ma mère. Soit Non, moi, elle va s'occuper, tu ne t'es pas encore réconcilié avec elle. Si. Ok, tu vois. Moi, je me suis réconciliée Tu quand vois? mon fils, il avait 2 ans. Voilà. Donc, si aujourd'hui, malgré que j'ai 4 enfants, mon petit frère a 1, elle est toujours incapable de s'occuper de ses enfants. Moi, j'irai à la télé européenne avec toutes les preuves. Je vais mettre tout dehors. Je vais briser le tabou africain. On dit le linge sale se lave en famille. Mais le linge sale ne permet pas que tu ôtes la vie de ton propre enfant. Alors, quand mes parents veulent m'ôter la vie, moi, je vais leur ôter leur vie. C'est fini comme ça. Mon propre père m'a escroqué plus de 15 000 € l'an dernier au Cameroun. Maman Sylvie, je te dis cette histoire au téléphone. Si les gens que j'ai frappé cet argent me fusillent aujourd'hui en route, qu'est-ce que je vais dire? Que mes enfants sont devenus orphelins, pourquoi? Je vais construire une villa au village, il a des voitures qui remplissent sa cour, je l'envoie l'argent chaque mois, il veut quoi? Je voulais juste ouvrir mon organisation, ma fondation, pour être utile à la planète Terre. Et mon père n'a pas été content. Tu vois? Aujourd'hui, on m'insulte, on se moque de moi, on dit ton association Bolakata. Et toutes ces pétasses de Facebook là, elles ont demandé aux gens de cotiser pour elles. Moi, j'ai risqué ma vie pour mettre mon association sur pied. Il n'y a personne d'autre qui m'a empêché en dehors de mon père, en dehors de ma propre famille. Non. Et même pas mon cousin, pas mon frère, mais mon propre père. Dis pas que je t'ai coupé. Alors là, ça va sortir. Le monde entier sera au courant de ça. Dis pas que je t'ai coupé. Et ma mère, soit elle va rentrer avant la fin de cette mois avec moi en Allemagne, ou elle meurt, ou je meurs. Elle et moi, on va perdre. Je ne discute avec personne. Et pourquoi j'ai apprécié Lydie? Parce que Lydie, elle n'a pas honte. Elle a fait des trucs. Honte de quoi? Elle a fait le fait. Tu vas avoir honte de quoi, maman Sylvie? Honte de quoi? Mon frère consanguin, le fils de mon père, me viole pendant 3 ans. Tu me dis aujourd'hui, 26 ans plus tard, 20 ans plus tard, que moi je vais avoir honte parce que les gens m'insultent. Je vais avoir honte parce que les gens me traitent de mère indigne. Mon histoire, c'est une honte assez. Pas pour moi, pour mes parents. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la honte à mes parents et non à moi. Tu sais pourquoi j'aime Lydie? Donc moi, j'ai pas honte. Tu sais pourquoi j'aime Lydie? Parce que Lydie, quand elle fait quelque chose, elle me dit. Elle a fait des conneries comme tout le monde. Elle a fait un truc, elle a fait un mec de 6 000. Elle a pas eu honte d'aller sur la toile, de demander pardon. C'est ça que j'aime chez elle. Elle a demandé pardon avec humilité. Qui c'est qui va demander pardon? Je commets une erreur, je reconnais mes erreurs. Elle reconnaît, c'est ça que j'aime bien chez Lydie. Lydie, elle te dit la vérité. Elle a 26 ans, mais elle a de la mal. C'est ça qui m'a plu chez elle. Je te jure, moi j'ai pleuré quand j'ai écouté son histoire. Je te jure, j'ai pleuré. Tu as écouté quoi? Moi. Tu n'as même pas encore écouté la moitié. Même pas un tiers. Tu as écouté la moitié d'un tiers. Mais comme tu es assise chez toi là, dès que je signe le contrat avec cette chaîne télévisée la semaine prochaine, tu seras assis chez toi et je vais parler. Et avec preuve, tu vas regarder ça à travers ta télé ici là. Ce n'est plus à travers ta tablette ou bien ton téléphone de Facebook, c'est à travers cette télé. Tu comprends? Et si mes parents disent que je mente, ils vont prouver le contraire. Et je sais qu'ils ne pourront jamais prouver le contraire. Mais ce qui concerne cette femme qui m'a mise au monde, ce mois-ci, elle et moi, on rentre en Allemagne. Soit je meurs ou elle meurt. J'en ai ras-le-bol. Oui. J'ai pas envie de me retrouver à 40 ans dans Facebook en train de vouloir rattraper ma jeunesse. Je suis jeune actuellement. Je peux vivre. Il y a combien de jeunes filles qui ont des enfants comme moi? Mais ils sont soutenus par leurs parents. 40 ans, t'es jeune encore. Hein? Non, attends. Si ma mère ne voulait pas que je porte une grossesse à 16 ans, elle aurait dû me lever et m'éduquer. Cela ne serait pas arrivé. Si mes parents ne voulaient pas que j'ai 4 enfants à 26 ans, de 4 hommes différents, ils auraient dû m'éduquer et me lever. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc, la honte qu'ils veulent porter là, je vais leur donner le pire de la honte de leur vie. Et j'espère qu'à travers moi, beaucoup d'autres parents vont se remettre en question. Moi, je deviendrai le cauchemar
de ma famille. Ma chérie, à 40 ans. J'ai même pas encore jeune, commencé. Hein. J'ai même pas encore commencé. Quand je vais faire une vidéo pornographique, ils vont me voir, ils vont voir comment je couche une femme, je couche un homme. Je couche même les animaux. Et je mets leurs photos, que ça, ce sont mes parents. Ou bien j'égorge un des deux en direct comme ça. Là. Les Africains vont comprendre que... On ne peut pas faire n'importe quoi. Non, non, non. Ma chérie. Un être humain, sa psychologique est très important. Très important. J'ai le document venant des Allemands qui dit que moi, j'ai plus de 20 ans de dépression. Donc là où je suis capable de faire tout ce que je veux. Même toi, tu es là, je te tue, on va dire qu'elle était déjà malade. On s'attendait à ça. Tu as compris? Hein? Dépose-moi, pardon. Tu dois, Non, c'est juste, je vais rien te faire. Tu as ce pardon, pardon. C'est juste un exemple, ah, oui, ma mère. avec. Non, God Je forbid. t'explique. Hein. No sense. Attends, quand tu parles la jeunesse à 40 ans, je suis encore jeune. Hein. Je t'explique. Non, Hein. Lydie, t'es quelqu'un qui est très mature, Lydie. Je te l'ai dit, Lydie. Je te l'ai dit, t'es quelqu'un de... Mon vrai, tu vois les filles, tu parles avec les filles, elle va te dire, oh, quand mon gars me touche, je ressens ceci, je ressens ça. Mais moi, je ne ressens rien. Parce que je n'ai jamais couché avec un homme étant lucide. Il faut que je bois. Donc, tu fais de jump, tu bois, non? Il faut demander au Et bagatelle. il faut que ton père amoureuse aussi. Même au père de mes enfants, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé ma drogue, tu me touches, le prochain truc que je prends, le père de Ada, il faut lui demander, il va te dire, comme moi, je l'ai versé l'eau chaude avec du piment sur le visage. Vrai. Merde. Jusqu'il a appelé la police lui a dit que... La police lui a dit que, mon frère, il faut quitter la maison aussi. Hein. On a tout essayé. Les psychologues, on a essayé de la mener en psychiatrie. Elle est traumatisée là où elle est là. Donc, si tu essayes un truc, ça ne marche pas, elle te dit, elle ne veut pas. Bêta, tu la laisses, tu pars. Si elle pète les plombs, tu la laisses, tu pars. Tu ne peux pas appeler la police allemande pour moi en Allemagne jusqu'à on m'enferme. C'est impossible. Parce que je suis enregistré en tant que malade mental. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'il y a les preuves. Les Européens, tout ce qu'ils font, c'est sur papier. Depuis que je suis en Europe, ils ont essayé de me suivre psychologiquement. Excuse-moi, t'es arrivé à quel âge en Allemagne? 14 ans. 14 ans. Le seul truc qui est là, c'est que je refuse de prendre leurs médicaments. Je refuse d'entrer en centre de psychiatrie. Je refuse de me faire injecter. Je refuse de me donner je refuse qu'on me donne les perfusions. Je refuse qu'on me donne des médicaments. J'ai dit aux Allemands, je ne suis pas malade. Non. Mes parents m'ont mis dans cet état. Ouais, et ce sont les seuls qui peuvent me faire ressortir de cet état. Mais s'ils ne le veulent pas, je sais ce que je vais les faire. Oui. Quoi? Je vais écrire une lettre à mes enfants bien propre. Je vais tout détailler. Je vais déposer. Et je vais m'occuper de leurs grands-parents. Comme ça, quand on va leur dire que oh, votre mère, avant de se suicider, elle a tué ses parents. Quand eux-mêmes ils vont lire la lettre, ils vont dire que même si c'était nous, si elle ne tuait pas nous-mêmes, on allait tuer à sa place. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Non, mais t'as raison. Je suis venu à Paris. Qu'est-ce qui était dit qu'elle venait à Paris? Que soit je la ramène en Allemagne, soit je ramène son cadavre au Cameroun, ou elle va ramener mon cadavre au Cameroun chez mon père. Il n'y a que 3 options. Soit cette femme va retourner avec moi en Allemagne, soit je vais ramener son cadavre au Cameroun, dans la maison de mon père, qui jusqu'à aujourd'hui est officiellement son époux, parce qu'ils n'ont jamais divorcé, ou elle va ramener mon corps chez mon père. Et si elle doit ramener mon corps chez mon père, elle-même sait qu'elle ne restera pas vivante. Alors le choix, c'est pour elle. Donc, quand je vais aller à Paris Saint-Germain, à son adresse, si elle ne vit plus là-bas, ces gens avec qui je vais travailler à partir de la semaine prochaine, ils vont la chercher et ils vont la trouver. Mais chérie, et pourquoi tu essaierais pas plutôt de faire un truc pour toi-même? Quoi? Toi. Quoi? Penser à toi-même, pas les autres, pas ta mère, pas ton père, c'est toi. Samira, ma chérie, jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma fille, je me suis dit, ben, j'ai vécu... mais ils vont écouter cela dans les chaînes télévisées. Oui, c'est vrai. Alors,
Oui, tu me diras, oui. Ce que je dis aujourd'hui, ils vont l'écouter dans les chaînes télévisées à partir au plus tard à la fin du mois. Ça sert à quoi de cacher encore? Là, je te demande pourquoi tu n'essaierais pas de faire quelque chose Non, pour jusqu'à toi, toi-même. Safira, ma chérie, je vais t'expliquer. Quand je suis arrivé en Allemagne, ben, avant même, quand je suis arrivé en Allemagne, je me suis dit, ouf, enfin, j'ai retrouvé ma maman, je suis sorti de la prison, et j'étais fier qu'enfin, cette mère que je n'ai jamais connue, je l'aurai. Je voulais juste, pour une fois dans ma vie, Samira, j'ai pas eu d'enfance. Je ne connais pas ce qui veut dire être un enfant. Il fallait que je devienne mature avant mon âge. Aujourd'hui, les gens se permettent de m'insulter que moi je ressemble à une grand-mère. Quand je donne mon âge à quelqu'un, personne ne croit. Mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. À l'âge où, à mon âge, pendant que les enfants en Europe sont des enfants, ils jouent dans la rue. Moi, je cultivais les plantations de champs. Je portais à 10 ans, moi je portais 50 litres d'eau sur ma tête. Je marchais des kilomètres pour aller chercher la nourriture dans la forêt. Je cultivais des champs pendant des heures, pendant des mois dans la forêt. Je marchais 10 kilomètres matin, 10 kilomètres soir pour aller à l'école. 14 ans. Je suis arrivé en Allemagne, je me suis dit, ouf, Dieu merci, c'est fini. Et je n'avais qu'un seul souhait jusqu'en 2015. C'était, tu sais, moi, mon métier de rêve, j'ai toujours rêvé de devenir avocate. Parce que j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont innocents, il y a beaucoup de gens qui sont faibles, qui ne peuvent pas se défendre. Et ils ont besoin d'une seule personne qui peut les défendre. Ce qui fait que dans ma famille, on m'appelle l'avocat défenseur du diable. Et moi, je les ai dit, j'ai étudié la philosophie à l'école. Et la philosophie te donne toujours raison. Que ce soit positif ou négatif, quand tu étudies la philosophie c'est pas une matière. Moi je dis, la philosophie c'est un art. Parce que quand tu connais ce que c'est que la philosophie, tu ne peux pas perdre un procès devant un tribunal. Ça c'est impossible. Et je l'ai essayé malgré que je ne suis pas devenue avocate. Si jusqu'aujourd'hui les Allemands ne m'ont pas mis en prison, malgré qu'ils m'ont attrapé en train de faire des transactions de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros dans des comptes. Ils m'ont attrapé, mais ils ne m'ont jamais mis en prison. Pourquoi? C'est parce que tu es intelligent. Non, non, non. Parce que le peu de la philosophie que j'ai pu étudier est resté dans ma tête et je le mets en pratique. Tu comprends? Voilà. Donc, quand moi je suis arrivé en Allemagne avec mon petit frère, je me suis, si je dis laisser aller, ça veut dire, je me suis laissé aller en tant qu'une gamine. Oui, une petite fille. Voilà. Pas une petite fille de 14 ans, mais une petite fille de 7 ans. Parce que à l'âge, quand j'avais 7 ans, et il fallait que je vive comme une fille de 7 ans, je vivais déjà comme une fille de 14 ans. Alors, auprès de ma mère, je me suis dit, ben wesh, je peux retourner, je peux redevenir une gamine. C'est ma mère, même si je prends ce verre, je verse le jus, elle va me papoter. Tu vois, tout ce que j'ai manqué, l'amour d'une mère, tout ça. Ma chérie, moi j'aime pas les, comment dire, coupe-moi cette vidéo, j'aime pas comment ils écrivent là. Même s'ils veulent écouter, ils vont écouter ça le jour venu, pas maintenant. Ne donne pas l'exclusivité. Faut me laisser. Ne donne pas l'exclusivité, pardon. Malheureusement, à ma grande surprise. Non, supplié, je te supplie. Maman Sylvie, s'il te plaît, laisse-moi un peu, 5 minutes. Samira, ma chérie, à ma grande surprise, il fallait que je me rende compte que mes souhaits, et ça, ce n'est pas un souhait que j'ai eu du jour au lendemain. C'est parce que tu l'attendais, en fait. Ça, c'est un souhait que j'ai depuis mon âge de 4 ans. Avoir une mère. C'est que je voyais les autres mères faire avec leurs enfants. Les caresser, les porter, les faire les bisous. Même si l'enfant commet une erreur, on gronde, on tape, mais après on prend, on papote, on fait les bisous, on embrasse, on sait. C'est tout ce que je voulais. Mais cette femme, elle me l'a refusé carrément. Tu sais? C'est qu'elle m'a donné, je te jure, ça me